donc les Gaucho Space. Alors, une équipe composée d'étudiants Estia, de Mondragon et de TES, TES. C'est quoi TES? Ah, Terminal. Voilà, Terminal ES. C'est là que je vois que je fatigue. Bravo le gardeur, quelle vivacité. Alors donc vous avez travaillé sur le sujet proposé par Hutchinson, qui était de voir comment on pouvait faire une bulle de confort, c'est ça? Et vous avez fait une bulle ou vous avez fait autre chose alors? Bon allez, vous allez nous expliquer tout ça. Bon, je vais vous avouer un truc. Après 24 heures de travail, je suis plutôt claqué. Plus près. Plus près Ouais. Je suis plutôt claqué, comme l'ensemble des gens qui ont participé aux 24 heures. Et j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Alors je ne peux pas m'empêcher de penser aux gens qui vont rentrer chez eux ce soir en avion, qui vont traverser le monde entier, peut-être en classe économique, et où le confort n'est pas forcément optimal. Donc Alex, quel est ton point de vue sur le confort en avion? Pour moi, ce serait de ne pas subir les turbulences ou le bruit causé par les autres voyageurs. D'accord. Bah, tu vois, tu as de la chance, parce que la team qui s'occupe de ça, Gaucho Space, Gaucho Space, Il y a pire que moi. Hein. ouais, Ouais, lui, ça fait pas 15 ans Fatigue. qu'il est là, je suis d'accord. eh ben, elle va pouvoir combler tous tes besoins, et même plus. Magnifique. Magnifique. Donc la team de développement s'est attachée plus principalement à la classe business, parce que forcément le confort ça a un prix, donc il faut investir de l'argent. Et donc, voilà. Et donc nous, ce qu'on a voulu créer, non, ce qu'on a voulu combler, c'est premier point, la stabilisation, parce qu'en effet, en avion, il y a des turbulences. Et pour éviter ces turbulences, ce qu'on a créé, c'est un stabilisateur au niveau du siège. Parce que quand on dort, c'est jamais très agréable de subir des vibrations, de se faire secouer. Donc là, forcément, l'utilisateur il est protégé de ça. Ensuite, ce qu'on a voulu faire, c'est créer réellement une expérience pour le voyageur. Il ne va pas juste voyager, il va vraiment vivre une expérience unique de voyage. Donc moi, là, actuellement, je suis vraiment fatigué, j'ai qu'une envie. Là, si je prends l'avion, après les 24 heures, je me pose dans mon siège. Et là, j'ai envie, par exemple, de me détendre, d'avoir un massage, d'avoir un siège chauffant. Si j'ai trop chaud, d'avoir un siège climatisé. Pourquoi pas lire, voire même écouter de la musique avec un super home cinéma. M'isoler des autres, que ce soit visuellement, phoniquement, avec l'odorat, parce qu'on s'est beaucoup attaché au sens pour avoir une belle expérience. Et pour ça, on a créé Gaucho Space. Donc Gaucho Space, c'est une capsule avec une verrière qui s'abaisse, qui a une partie, qui a une opacité variable en fait. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment vous isoler visuellement de la personne, vous réglez l'opacité de votre matériau. Alors effectivement, pour regarder des vidéos et avoir du contenu et accéder à tous les services de l'avion, on a besoin d'une tablette. Et dans cette tablette, vous avez accès à tous les services de l'avion. Donc si vous avez faim, si vous avez soif, si vous souhaitez ne pas être dérangé, vous passez par cette tablette que l'on voit sur le dessin de gauche, en bas à gauche, qui est lui-même réglable. On peut le disposer comme on veut dans le Gaucho Space. Ensuite, justement, oui, cette tablette, j'en ai déjà parlé en fait. On peut régler l'atmosphère avec, on peut créer sa propre atmosphère. Donc si on veut plutôt des odeurs de forêt, des odeurs de plage, une couleur associée, une ambiance tamisée, on peut le régler personnellement parce qu'on a cloisonné notre espace personnel. On a notre expérience personnelle. Et donc ensuite, le petit plus qu'on a créé, parce qu'avec Gaucho Space, on voit plus loin, c'est de créer un box pour le bagage. Parce que quand on arrive dans l'avion et qu'on arrive avec un bagage, une petite valise, on a toujours besoin de la mettre au-dessus du siège. Et ça, c'est très contraignant parce qu'il faut soulever, et parfois c'est lourd. Pour les personnes âgées, c'est embêtant. Et après les 24 heures, je vous avoue que j'aurai peut-être pas la force de le faire. Donc ce qu'on a créé, c'est une petite boîte dans le sol, juste devant le siège. Et on a juste à poser nos bagages. On fait descendre notre bagage dans la boîte et la valise est rangée. Donc pas de risque de chute et pas d'effort à fournir. Voilà. Merci beaucoup.